Bonjour à vous, mes chères vierges, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du mois de mars 2025. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être aussi quelques messages qui pourraient soit vous concerner personnellement, ou du moins veut dire concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte d'un tirage général. Il y aura un certain tri à faire au niveau des informations que vous allez recevoir. Donc, c'est important de prendre uniquement les informations qui vous concernent que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend, que ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, laissez-la passer, exercez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vont vous concerner, concernent votre vie, votre situation. Si ça ne concerne pas, vraiment, si l'information ne vous concerne pas, laissez-la passer, c'est que ce n'est pas tout simplement pas à vous dans un contexte de tirage général. D'accord? N'oubliez pas toujours, recommandation d'usage, d'aller voir également si vous avez une chance, votre ascendant et votre signe lunaire. C'est pour compléter la guidance ou la lecture. C'est une façon rapide d'aller chercher beaucoup plus profond, d'aller chercher vraiment plus d'informations, de compléter ou du moins de même trouver un autre point de vue par rapport à votre situation. Alors, à vous de voir, c'est votre choix. Alors, mes chères vierges, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre lecture pour ce mois-ci, le mois de mars. Alors, j'ai choisi le tarot du pouvoir des archanges comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer soit l'ambiance ou une tendance dans le mois. On verra bien qu'est-ce que ça donne en fait des faits. On va travailler principalement avec le voyage sacré, avec le Everyday Witch et le rêve du chaman en première partie. Et on va terminer cette étape-là avec l'oracle intuitif, une carte, voir un peu le message, ça peut être une confirmation, ça peut être bon. On verra bien ce que l'oracle aura à vous dire. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va aller répondre à deux de vos questions. Cette fois-ci, ça va être avec le Dorine Virtue, les réponses angéliques, et avec le Divine Time Oracle Deck ou l'oracle du temps divin. Traduction libre, bien compris. Alors, c'est pour l'espace-temps, voir un peu dans quelle période ça pourrait le mieux, veut dire se produire ou non, face à votre question. D'accord? Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour ce mois de mars 2025. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros, gros merci, merci, merci pour tout votre soutien et votre participation, on va dire, à la chaîne également. J'aimerais juste vous souligner, ah oui, bonjour aussi, bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup de faire partie de la communauté Marie-Lou Tarot et bienvenue. Euh, Qu'est-ce que je dois dire? J'essaie de vous dire tout ça en 2 secondes, ce qui est pas évident. Alors, mais je pense que c'est pas mal ce que je pourrais vous dire. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si c'est pas déjà fait, évidemment. C'est sûr que ça aide et la chaîne et moi-même. Alors, merci beaucoup d'avance, je vous le dis. Alors, mes chers vierges, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du mois de mars 2025, on va débuter immédiatement, si vous le voulez bien, avec le message global. Alors, c'est parti. On a le 5 de Raphaël qui vous dit qu'on vous dit que tout arrive pour une raison. Laissez tomber les regrets et accueillez les nouvelles occasions de bonheur. Voyez le bon côté des choses. Hmm. On vous demande ici de regarder, je dirais d'ouvrir un peu votre vision, je dirais dans un certain sens. C'est que parfois, on va dire, on est tellement accroché à ce que l'on voudrait, ce que l'on pense très profondément, ou alors qu'on a l'impression que c'est vraiment ça qui nous rendrait heureux. Parfois, on laisse passer certaines occasions parce qu'on a quelque chose de spécifique, veut dire, dans notre pensée. C'est un peu ce que la carte ici vient vous dire, justement, de vous ouvrir par rapport à n'importe quelle opportunité qui pourrait arriver. Vous pourriez être surpris, si vous donnez la chance, de voir peut-être quelque chose qui pourrait encore plus, veut dire, faire votre bonheur, veut dire, on pourrait dire dans cette façon-là. C'est, on vous dit bien, hein, tout arrive pour rien. Il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est un peu l'expression qui nous arrive, si on pourrait dire, dans cette façon-là. Alors, on va dans votre état d'esprit, si vous voulez bien, voir un peu qu'est-ce qu'il y en est, ce que vous cogitez, réfléchissez, pensez durant ce mois de mars en particulier. On a le tonnerre au loin ici. On a également la sagesse du meneur. Voyons, j'ai mes manches qui sont un peu trop grandes. Et naviguer avec les étoiles ici. OK, je pense qu'on. C'est pas qu'on cherche, quoique. Le tonnerre au loin ici, on nous parle de clarifier les choses. Je pense qu'on en est là dans notre tête, dans notre façon de voir la vie dans le moment avec cette carte-là de clarifier. Regardez la jeune dame qui est au balcon en train de regarder l'orage qui semble venir dans son sens. C'est peut-être ça. On vous demande justement de clarifier la situation avant que ça tourne mal.
on pourrait dire d'un certain sens, avant que veut dire qu'il y a des incompris, des choses comme ça ici, des choses non dites, quoi que ce soit, qui pourraient, veut dire, se dévoiler ici, ou alors tout simplement, on pense que c'est ça qu'on veut dire, alors que c'est même pas du tout, c'est pas du tout ça. Donc, ça pourrait créer des conflits, créer des situations, on va dire, désagréables. Ici, on vous demande de pas attendre. On est quand même dans une énergie de 10, donc c'est vraiment aller, 10 à 1, c'est aller vraiment dans l'action, c'est vraiment aller expliquer. Ici, on n'attend pas que les gens nous posent des questions, mais on va au-devant. On explique le pourquoi du comment, ce que l'on pense et tout ça. C'est un petit peu dans cette idée-là. Je pense que c'est dévoiler un peu vos idées, vos pensées, peut-être pour certains aussi, étant donné qu'on est dans votre état d'esprit. Sagesse du meneur, on vous dit que vous êtes un phare pour les autres. J'aime bien cette carte-là parce que c'est le 5 et le 7. Le 5 qui nous parle de carrefour, le 7 qui nous parle donc de carrefour, qui nous parle de choix à faire, de direction à choisir, et le 7 qui est le côté très, très, très divin, très spirituel. Ici, on a une philosophie de vie qui fait qu'on voit la vie d'une certaine façon. Et le total donne 12 qui revient à 3, qui est une énergie, veut dire, de compréhension, de communication qui est fluide, de certains charismes aussi, ce qu'on peut dégager pendant cette période-là. Donc, c'est peut-être pour ça que les gens vont vers vous. Ils ont l'impression que vous avez, euh, que soit vous comprenez profondément ce qu'ils ont à dire ou sur leurs problèmes, peu importe dans ce sens-là, ou alors tout simplement, c'est que votre discours va dire les rejoint totalement et ils sont attirés, veut dire effectivement dans la façon que vous gérez ou du moins que vous décrivez, veut dire qu'est-ce qu'il y en est. Un peu dans cette idée-là que je l'amène. C'est une, et j'ai une sensation les gens sont, comment je veux dire ça? C'est pas la surprise, non, c'est pas surpris. C'est surtout, je veux dire, qu'ils sont un peu épatés de voir que ce que peut-être eux pensent tout bas, vous le dites tout haut, mais d'une façon que les gens comprennent que je dirais, pris entre guillemets, pas politiquement correct, mais surtout veut dire que c'est cohérent, que ça a un sens, que c'est pas agressif, on explique la situation telle qu'elle est et tout le monde comprend. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois. C'est comme si, veut dire, on temporisait la façon qu'on était capable de temporiser un peu l'argument, la façon que ça a été dit, tellement la conversation, comme je dis, la communication, elle est fluide. D'accord? On a ici avec naviguer avec les étoiles, un 29-11-2. Suivez votre bonheur. Euh, Regardez-moi ce pèlerin qui s'en va avec son bâton de pèlerin, je veux dire plutôt l'explorateur, on va le dire de cette façon-là. Ici, il va falloir suivre votre instinct, suivre votre intuition ici, avec cette carte qui nous parle de naviguer avec les étoiles. C'est vraiment le ressenti ici qui va être de mise. C'est la protection. C'est les étoiles, c'est aussi les souhaits réalisés. Ça peut être les actions que l'on a mis en place et qu'on attend certains résultats. C'est des gestes qu'on envoie dans l'univers et qu'on attend que l'univers nous le renvoie un peu ce que je donne qui nous reçoit, un peu dans cette idée-là. On parle de suivre votre bonheur. Allez-y avec ce que vous ressentez, avec ce que votre propre idée, votre propre compréhension de la situation, etc., etc. Un peu dans cette idée-là. D'accord? On n'est pas à l'abri, veut dire, d'explorer certains chemins, certaines situations ou certains choix qu'on pourrait avoir, comme je vous dis, avec ce bâton de pèlerin-là, qui nous. Vous avez un côté un petit peu aventurier, je dirais, ou aventurière dans cette période-ci du mois de mars où on est prêt, veut dire, à dépasser un petit peu, peut-être un peu plus notre zone de confort, ou alors certains balises qu'on s'était mis de sécurité, je pourrais dire, dans ce sens-là. C'est qu'on a envie d'oser un peu plus avec cette énergie-là. D'accord? On est prêt à expérimenter, on est prêt à déchiffrer, on est prêt, veut dire, à aller un petit peu plus loin. On sort un peu du moule, je dirais, de cette façon-là, de notre façon je reviens encore à la situation de zone de confort. C'est qu'on va un petit peu au-delà de ça dans la limite qu'on est capable de supporter, évidemment. Mais ça reste à quelque part que c'est votre désir. Il n'y a personne qui vous pousse ici, puisque on attend peut-être certaines réponses à nos questions, vu qu'ici, il y a le bâton du pèlerin aussi. Ça peut être dans ce sens-là aussi. OK? On va chercher les réponses. D'accord? Soit en expérimentant, en apprenant, etc., etc., en explorant, etc., etc. Alors, voilà la préparation, voir un peu les préparatifs qu'on pourrait faire si on a à passer à l'action, ou du moins ce qu'on pourrait faire dans ce mois de mars-là. Des actions quand même qui sont pas des actions, mais des préparatifs qui pourraient nous amener justement à passer à certaines actions. On va le voir dans ce sens-là. On a ici la reine de coupe. Très bien. Carte centrale, oh là là, carte centrale de votre jeu, on a le fou.
Après à peu près n'importe quoi, hein. Et la toute dernière, on a le roi d'épée. OK, très logique. Dame des coupes ici, hem, la reine de coupe qui nous parle ici, de comment je veux dire ça? Ça peut être de guérison dans ce sens-là, mais c'est surtout la compassion, l'intuition. On est dans les émotions ici avec avec la coupe. C'est comment je peux dire ça? C'est le partage, c'est l'amitié, c'est oui, des émotions, mais c'est de l'entraide, c'est de la tendresse, l'amour, et cetera. Donc on a une énergie ici beaucoup plus féminine, beaucoup plus yin, je dirais, que vous soyez consultant ou consultante. On se sert peu d'une autre facette de nous qui est plus dans la douceur, dans la compassion, dans la gentillesse, ici, la façon que l'on voit les choses. Donc, on fait les choses beaucoup plus délicatement. On n'est pas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. On est sensible, dire, aux autres, à l'approche avec les autres. Donc, on n'est pas brusque, on n'est pas brutal dans nos paroles ou dur dans nos paroles, etc., etc. C'est de la douceur ici. Ça peut être aussi, n'oubliez pas que les dames, en général, ils ont, comme qui dirait, une main de fer dans un gant de velours. Ça peut être aussi l'attitude qu'on pourrait retrouver avec cette dame de cœur. Je m'excuse, je vais voir que ma chandelle s'est éteinte, mon lampion. Je vais juste en remettre un autre. J'aime bien en avoir trois quand je tire aux cartes. J'ai mis mon petit briquet. Ouais. Bon, c'est parti. Je vais m'assurer qu'il est bien à la place. Voilà. Bien centré, et voilà. Alors, c'est une énergie, veut dire, qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus accommodante, je dirais aussi à la limite. Mais veut dire, ça n'empêchera pas on se laisse faire. Il y a aucunement question dans cette énergie-là. Au niveau du fou, ben, vous le savez, c'est la carte zéro, hein. C'est la carte, veut dire, je dirais, le lâcher prise. C'est le début. C'est l'innocence face à ce qu'on l'on veut, comment je peux dire ça? Euh, Construire, amener dans notre vie. Il y a une certaine, veut dire, il y a un certain, veut dire, de l'autre côté, veut dire, on est aussi opportuniste dans le bon sens. Dans le sens que s'il y a des opportunités qui pourraient se présenter à nous, on se sent libre de les saisir. C'est dans cette idée-là aussi. Donc, c'est peut-être que ce que la paix est fait avec, je dirais, votre passé, si on pourrait dire de certaines façons, ou du passé qui fait que ça vous retenait. Maintenant, on s'est libéré de certaines, peut-être, obligations, euh, oui, dans cette idée-là, veut dire, donc on est beaucoup plus ouvert, veut dire, à ce qui pourrait arriver, mais on est capable je dirais, de sauter, l'expression de sauter sur les occasions, parce que, moi, je peux dire ça, on n'a pas d'attente, c'est pas qu'on n'a pas d'attente, c'est on a une liberté qu'en temps normal, on n'a pas. C'est un peu dans cette idée-là. Est-ce qu'on vient peut-être de se libérer d'un prêt? Est-ce qu'on vient de se libérer peut-être d'une union? Est-ce qu'on vient de se libérer d'un emploi qui nous emprisonnait, puis on est ouvert, va dire, ou alors on veut essayer de faire du télétravail ou faire peut-être du contactuel. Ça peut être dans cette idée-là qu'on peut prendre cette énergie du fou. C'est une énergie qui vous pousse à l'avant. C'est un peu aventurier quand même. On est prêt peut-être, veut dire, à essayer certaines choses qui, dans le temps normal, nous auraient pas. On a cette liberté-là de le faire. Donc, c'est un moment idéal dans votre vie. Ça peut être un moment charnière aussi qui vous décide de peut-être d'aller totalement dans une autre branche. Ça peut être dans cette idée-là au niveau du commerce aussi, au niveau du travail aussi. Et c'est bien parce que le roi ici d'épée qui nous parle plus, lui, de côté cartésien, de côté de courage, comment je peux dire ça? Euh, Vous avez un esprit très cartésien, très, remarquez, ça va bien avec vous, terre à terre, chère Vierge, mais c'est aussi le côté analytique de la situation. Donc, ici, on est en mesure, veut dire, d'analyser les événements, de voir un peu les possibilités, d'étudier, de capter un peu ce qu'on pourrait, veut dire, en faire, etc., etc. On est très minutieux dans la façon, et ça va très bien avec vous, chère Vierge. Donc, c'est une carte, veut dire, qui vient ici vous donner encore je dirais un peu plus de pouvoir parce que veut dire instinctivement vous l'êtes déjà très minutieux, très minutieuse. Veut dire mais ici veut dire on décuple un peu ce côté-là qui fait que les barres sur les T, les points sur les I, on les voit. Donc c'est vraiment veut dire c'est ça correspond au moment
ou est-ce que justement vous voulez être sûr que vous faites le bon, vous avez choisi la bonne direction ou du moins la bonne façon de faire? Ça peut être dans cette idée-là aussi, avec ce roi parce qu'on se base sur des faits. Donc, vous dire ici, on n'est pas dans l'expectative ou alors ou d'essayer de deviner qu'est-ce qui pourrait arriver, quoi que ce soit. On se base sur des faits pour commencer à avancer. Et c'est parfait parce qu'ici, vous vous êtes donné la possibilité de faire des choix. OK? D'ailleurs, cette carte-là, elle est centrale, donc elle influence les autres cartes. Donc, ça vous donne une certaine liberté d'action, je dirais. OK? Alors, voir si vous passez à l'action dans ce mois de mars ici. On a ici la tempête parfaite. OK. Ça, c'est super bien. On a également le chat chenille, dites donc, au pays à total. Et on a la dernière, l'écriture céleste. C'est bien parce que ces 40 cartes-là qui nous amènent, qui en fait, qui vous forcent, ou du moins que ce soit instinctif ou intuitif, malgré que j'ai plus l'impression que c'est instinctif, dans le sens qu'on est porté à faire du ménage, à mettre de l'ordre, à stabiliser les choses, à les mettre sur... Et c'est très fort à l'intérieur de vous. C'est comme si, veut dire, systématiquement, vous êtes toujours en train de ranger pour que ça ait l'air vraiment équilibré. C'est la stabilité, le 4, hein. Là, vous l'avez deux fois. Alors, imaginez. Alors, c'est vraiment, veut dire, ici, on est attentif aux détails, ce qui n'est pas une difficulté pour vous. Tant mieux, c'est votre force. Donc, c'est inné, c'est instinctif, comme je vous disais. Ici, on vous parle d'invitation à agir maintenant. Donc, autrement dit, j'ai presque envie de dire, le timing est bon. Avec ce 44, nous amène à 8, qui nous parle encore là d'une stabilité, qui nous parle encore de réussite, de fiabilité, de bon jugement, de bon discernement. Donc, on est dans une lignée ici où est-ce que on sait où est-ce qu'on s'en va. C'est pas on n'essaie pas de se lancer, voir qu'est-ce qu'on va attraper comme poisson. C'est vraiment ici, on sait exactement qu'est-ce qu'on va faire, on va attraper. D'accord? C'est un peu dans cette idée-là. On est en ligne sur quelque chose en particulier dans l'action. Donc, ici, du moment que vous passez à l'action, de toute façon, avec ce roi-là, on en était venu à avoir une évidence qui fait que, ici, de passer à l'action, c'est facile pour vous parce que ça correspond au moment où vous en êtes, c'est-à-dire de partir sur le bon pied. OK? On a le chat chenille qui nous parle de transformation avec encore là un 4. Le 4 est très présent, on va dire, dans votre lignée de, je dirais, la rangée ici, qui nous parle de l'action à entreprendre, ou ce que vous pourriez entreprendre durant le mois de mars. C'est pas nécessairement tout le mois de mars, mais en tout cas, il y aura des montées, c'est sûr, il y aura des pics d'énergie. Ici, on parle de chachenée, on parle de transformation. C'est des choses peut-être qu'à la base, veut dire, on était parti avec une idée et qu'au fil du temps, veut dire, on s'aperçoit qu'on peut en faire plus ou le faire différemment. On se transforme. On a déjà des opinions différentes, on a une vision différente aussi. Donc, ce qui fait que c'est plus facile pour vous de vous adapter peut-être à quelque chose de neuf à travers tout ça. Comme je vous ai dit, on était parti peut-être sur quelque chose qu'on avait une lignée, une idée, un point de départ, je dirais, pour résumer, dans ce sens-là. Mais ici, on l'a transformé dans le milieu. On est capable, veut dire, de l'amener où exactement, je dirais plus, même l'affiner, veut dire, vers ce que vous voulez exactement. OK? Et regardez-moi cette belle carte ici où on nous parle de l'écriture céleste. On vous dit que c'est écrit dans le ciel. On passe dans le destin. On est dans le 49 encore là et on revient à 4. 9 plus 4 qui donne 13, qui revient à 4. On s'en sort pas. Dans ce mois de mars, je pense que vous mettez des pions en bien placés, des intentions, ça peut être aussi des actions, certaines actions que vous placez ou que vous envisagez de mettre à telle date, telle journée, tel mois dans l'année. C'est comme si on s'était fait une ligne directrice, on s'était fait un plan directeur qui fait que on a une très belle idée. Oui, on laisse une place pour l'improvisation ou du moins s'adapter pour la transformation, mais veut dire les grandes lignes sont vraiment dessinées. Donc, on sait vraiment, surtout qu'on on avait dit qu'on l'affinerait en plus, donc de plus en plus, on est proche, proche, proche de ce que l'on veut, là. OK? Avec l'écriture destin, ben, je pense que c'est votre destin de faire justement l'action que vous vouliez entreprendre ici. Vous en êtes là dans votre chemin de vie. OK? C'est un beau jeu parce que c'est un jeu où vous prenez. Je sais que c'est pas, je le dis pas dans une façon négative. Vous prenez vos responsabilités. Pas que vous les preniez pas d'habitude, mais dans l'action ici, on assume les gestes. C'est plutôt ça que je veux dire. On assume vraiment les actions et les gestes que l'on veut faire. Ça a été médité, ça a été
validé, ça a été dans les faits, veut dire, on sait exactement où est-ce qu'on s'en va. On l'a programmé, on est prêt, veut dire, à jouer un petit peu, à l'affiner ici avec la transformation. Mais à quelque part, on le sait à l'intérieur de nous que c'est exactement ça qu'il fallait faire là. D'où probablement le fou. OK? Qui lui s'est lancé sans filet pour certains. Alors, voir ce que l'oracle intuitif nous dit. On nous parle, oh wow! On nous parle de le bonheur, cher ami, avec un 31 qui nous revient à 4. C'est votre façon à vous qui fait votre bonheur. C'est votre façon à vous qui fait que vous faites les choses exactement qui sont, comment je veux dire ça? À votre façon, on va le dire de cette façon-là ici, mais c'est quelque chose de bien. Vous nagez comme un poisson dans l'eau, si on peut le dire de cette façon. Vous êtes dans votre élément. Donc, on est bien. Et puis, on y va d'un pas assuré. Alors, ça, il y a une confirmation ici par rapport à l'ordre que vous voulez mettre dans votre vie et les moyens que vous prenez pour. D'accord? Alors voilà pour la première partie. Je pense que moi je trouve que c'est ambitieux, c'est réalisable parce que vous êtes bien parti, vous partez pas sur des suppositions. Je pense que ça a été validé, vérifié, etc., etc., un peu dans le sens, hein, il y a tellement de cartes dans votre jeu que si vous avez rien validé, j'y croirais même pas. C'est vraiment, on n'est pas parti ici pour faire n'importe quoi, d'accord? On est vraiment dans une énergie ici où est-ce qu'on veut aller dans une certaine direction ou faire certains choix et on s'est préparé pour, mais on s'enligne aussi pour. OK? Alors, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Alors, c'est toujours la même chose, c'est des questions très directes qu'il faut placer, étant donné que les réponses angéliques sont très directes en fait de question. Il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de peut-être non plus. C'est donc, allez-y dans ce sens-là. C'est vous qui décidez le ou les domaines. Vous avez deux questions, donc mettez-le dans l'ordre et de la façon que vous voulez le faire. Vous avez un petit quartz rose et une labradorite, simplement vous différenciez deux réponses, donc mettez vos questions en appartenance. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir à la formulation, au domaine, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben écoutez, mettez sur pause, ça vient de régler le problème. Il n'y aura pas de stress. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers vierges, c'est le moment de voir un peu les réponses à vos questions. N'oubliez pas de mettre sur pause si vous n'êtes pas prêt. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit que c'est le moment idéal, cher ami. C'est le bon timing, ce qu'on vous disait tantôt, avec le 44. Vous êtes dans une bonne période pour accomplir ce que vous avez à accomplir. Ça, on aurait dit que les choses sont peut-être plus facilitées ou alors vous êtes plus décidé. Ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est un peu de vous et un peu des autres ou alors de la vie, du destin, peu importe, mais ça reste qu'à la base, c'est vous. D'accord? Donc, c'est le moment idéal ici. Au niveau du temps, au niveau de la période, on vous parle de garder la foi. Je pense pas que ce soit difficile pour vous, tellement vous êtes tellement décidé que il y a sûrement quelque chose qui vous soutient, que ne serait-ce que la foi, mais vous êtes soutenu. D'accord? Au niveau de la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit ce n'est pas le bon moment, cher ami. Il va falloir revoir ses plans un petit peu dans ce sens pour votre question. C'est peut-être pas pour le mois de mars. On va le voir avec le temps, voir s'il nous donne une indication. Mais chose certaine, pour le mois de mars, ce ne serait pas quelque chose de possible en principe. C'est pas le timing, il n'est pas là. Les planètes ne sont pas alignées dans ce sens-là. Au niveau du temps, on vous dit l'année prochaine, cher ami. Donc, c'est vraiment pas le bon moment. OK? Il n'y aura pas moins d'autres choses, veut dire, à bisouner pendant ce temps, pendant ce temps-là pour peut-être arriver ou alors préparer, veut dire, le terrain pour justement ce que vous désirez par rapport à votre question. D'accord? Alors voilà, mes chers vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de mars 2025. N'oubliez pas la petite carte d'ambiance, de tendance ou même de l'ambiance générale. On nous parlait que tout arrive pour une raison. Il n'y a pas de hasard, on va le se dire. Laissez tomber les regrets et accueillez les nouvelles occasions de bonheur. Je pense que vous le faites d'une façon magistrale. Et on nous parle de voyer le bon côté des choses. Ça aussi, vous êtes tellement décidé que je pense que ça ne va pas aller dans l'autre sens. Alors, c'est une carte encore là avec un 5 qui nous parle du carrefour de choix qu'on a fait. C'est un choix qu'on a fait de le faire. OK? C'est pas quelque chose qui nous est imposé.
Ou du moins, si la situation présente du mois de mars vous a été imposée, vous tirez vraiment les bonnes ficelles. OK? Vous avez le tour d'éclairer le chemin. N'oubliez pas le bonheur, toujours dans le 4. On est prêt, veut dire, aller chercher ce qu'on a besoin pour justement, veut dire, nous rendre la vie encore meilleure. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Alors, mes chères vierges, écoutez, moi, je vais vous souhaiter un mois excellent, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Profitez de votre mois de mars parce que je pense que les choses vont se dérouler pour, j'allais dire pour une fois, en tout cas, c'est idéal pour mettre justement vos pions en marche, vraiment mettre vos décisions, puis mettre les étapes que vous êtes mis, les momentum peut-être que vous êtes mis aussi, ou les délais que vous êtes mis pour atteindre certaines cases. Ça peut être dans ce sens-là aussi, dans n'importe quel domaine, que ce soit de l'amour, de l'amitié, du travail, un voyage. C'est vraiment dans le sens que vous aimeriez. Ici, c'est quelque chose qu'on a décidé, qu'on a réfléchi, qu'on a mis le pour, le contre, mais que notre côté aussi cartésien s'est avancé aussi. Donc, veut dire, c'est cohérent, veut dire, de la façon que vous le pensez. Ça a été analysé. Donc, vous êtes sûr que ça correspond vraiment à ce que vous voulez au moment, veut dire que vous le décidez, évidemment, puisqu'on évolue. Oui. Donc, nos besoins, parfois, ou notre pensée peut changer ou s'améliorer ou peut-être même partir dans une autre direction. Ça, vous allez savoir dans le futur. Mais vous vous donnez une aire d'aller ici. C'est une rampe pour partir. OK? Alors, mes chers, nous, on se revoit le troisième samedi de mars pour un live, pour le deuxième live. Alors, on va faire un format un peu différent, évidemment, du dernier. Au lieu de faire une lecture à chaque signe, je vais faire une lecture générale. Ça va couvrir la fin du mois de mars, un peu voir un petit peut-être même dépasser un peu le mois d'avril. Et puis, en même temps, ben, écoute, si j'ai un moment, peut-être ça va être moins long de faire juste une lecture. Donc, j'aurai peut-être un petit moment pour arriver à répondre à certaines de vos questions. D'accord? Alors voilà, mes chers amis vierges, je vous souhaite un beau mois de mars et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.